Tu vois, si tu avais été une femme à l'époque romaine, tu aurais assisté au spectacle dans ce magnifique théâtre d'Orange, ici, tout en haut des gradins, avec les autres femmes, mais aussi avec les esclaves. Alors je te rassure, l'architecture de ce théâtre permettait de voir parfaitement la scène et d'entendre extrêmement bien. Mais le théâtre dans l'Antiquité romaine, c'était aussi un reflet de la société tout entière. Donc ici, on est dans un théâtre antique, celui d'Orange en Provence. Il a été construit entre 10 et 25 après Jésus-Christ, sous l'empereur Auguste, que tu connais sûrement, dans la colonie romaine d'Arosio. Il pouvait accueillir jusqu'à 9000 spectateurs. On y jouait des tragédies, des comédies, alors bien sûr seulement des acteurs masculins, et on pouvait même y voir des discours politiques. C'était donc un lieu de divertissement, mais aussi de propagande. C'était un lieu gratuit pour le peuple, mais toujours sous contrôle impérial. Comme tu peux le voir, l'ordre social romain était gravé dans la pierre. Les hommes citoyens avaient les meilleures places, proches de la scène, et les classes populaires, comme je te disais tout à l'heure, montaient plus haut. Les femmes, les étrangers, les esclaves étaient relégués tout en haut des gradins. Sa grande particularité, c'est ce mur de scène qui atteint 37 mètres de haut et 103 mètres de long. On peut d'ailleurs y voir une statue de l'empereur Auguste haute de 3,55 m dans la niche centrale. D'ailleurs, il ne s'agit sans doute pas vraiment d'Auguste, mais c'est une autre histoire que je te raconterai plus tard. Ce mur amplifiait le son et donnait une acoustique exceptionnelle. Ce qui fait que même sans micro, de tout là-haut, tu pouvais entendre le spectacle. Aujourd'hui, ce monument est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et il continue de vivre avec des opéras, des concerts et le célèbre festival des chorégies. 2 millénaires d'art et de pouvoir toujours sur scène. Abonne-toi pour d'autres visites.